Oye oye amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque nous sommes le premier jour du déconfinement. Waouh, c'est génial. Magnifique, on est ressorti dehors pour la grande majorité, c'est super, mais on a vu la débilité de certains d'entre nous malheureusement avec qui on est obligé de vivre un petit peu comme le Covid-19, comme nous a dit notre cher et tendre président de la République. Et c'est à eux que je veux m'adresser aujourd'hui parce que il faut leur parler avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Parce que, apparemment, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Donc, vous avez passé 55 jours confinés à la maison, à pouvoir réfléchir de votre avenir, de votre situation, à avoir vos proches qui vous manquent. Voilà. Et la première chose que vous faites, c'est vous allez à Zara. Mais vous êtes vraiment une bande de trous du cul finis. Mais c'est incroyable. Aucune distanciation sociale. Aucune distance de sécurité. Aucune intelligence. Et on se demande pourquoi nos gouvernants et nos politiciens nous la foutent dans le fion à longueur d'année. Et parce qu'on a des débilos comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas foutre à Zara? Ça fait 55 jours que t'es enfermé. Tu vas acheter les premières bottines? Mais t'es con ou y a un truc qui va pas dans ton cerveau? C'est le dernier t-shirt à la mode qui te manque? Mais t'es débile toi. Mais t'es vraiment un débile mental. Donc c'est à cause de ces gens-là que si demain il y a une deuxième vague, comme peut le connaître certains pays, on va mourir à cause d'eux. Mais t'es con ou quoi? Mais qui sont ces gens-là? Mais vous êtes des débiles en fait. C'est à cause de vous qu'on va tous clapser. Il y a pas un moment où tu te dis dans ta tête, bon, la première chose que je peux faire, peut-être, c'est aller prendre l'air, me balader au bord des rivières et prendre... Non, toi, faut que je me balade au bord du Covid-19 sur le rayon des bottines et des strings. Mais t'es vraiment débile mental, toi, c'est grave. La première chose que t'as, c'est ça. Et les transports en commun, bon là, c'est pas de la faute des travailleurs, parce que les pauvres, ils doivent prendre le train, ils vont pas attendre 65 wagons, hein. Mais c'est de la faute de nos chers et tendres politiciens. Ils se sont dit, ouais, mais c'est bon, t'inquiète, on va mettre un autocollant sur un des deux sièges, t'inquiète pas, Richard, il va pas s'asseoir. Mais Richard, il va travailler, Richard, il faut bien qu'il s'assoie quelque part, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, en fait, il y a jamais rien qui va aller, en fait. Mais qui sont ces gens? Il y a des gens, ils sont partis, ils ont fait la queue pour des bottines, des t-shirts. Oh! On t'a dit distance de sécurité. Nous, on veut une distance de sécurité avec les débiles. Ben, malheureusement, il y a pas de distance avec ça, là. Vous êtes tous là à sortir. Mais en plus, c'est en détente, les mecs, hein. 10 heures du matin, chômeur professionnel. Il a bac+5 en canapé. Sur son canapé, frérot, il est là, 10 heures du matin, devant la grille. Devant la grille de Zara. Excusez-moi, vous avez le modèle t-shirt slim en M et en C-size? Mais va chez ta mère, va lui faire un bisou, ta mère, tu l'as pas vu depuis 55 jours. Va voir ta grand-mère ou va faire un bisou à tes neveux, tes nièces, que tu nous casses les couilles, là. Et après, tu vas crier, ouais, mais Macron, il va nous dire il va nous mettre encore 40 jours et... Bah, attends, mais là, c'est que t'es un bouffon, en fait. C'est que tu donnes le bâton pour te faire battre. C'est Roquefort qui dit au fromage, tu pues. On vous a dit, allez dehors, mais abusez pas. Il y en a, ils sont allés... des débiles. Ils sont allés Zara. Tu sais, c'est là où tu vois que les gens, entre Zara, McDo, la priorité de certaines personnes en France, Zara, McDo, oh, ça les gratte, tu sais, ils sont chez eux. Oh, il faut ma Nubextoff. Oh, il faut ma Nubextoff. Oh, menu Nubextoff, mais le plus. Ah, mon menu Nubextoff Covid-19. Va chez ta mère, elle t'attend. Va lui faire un bisou. Mais vous êtes des débiles ou quoi? Mais c'est pas problème. Non, mais il y a un problème. Autant eux, ils sont cons. Parce que dans le niveau de interdit de fumer dans les espaces publics, mais t'as Sibeth Ndiaye qui fume dans un espace public, voilà, ça on a le pompon, mais vous êtes des débilos. Vous avez quoi dans le fion? Il y a du caca? Ah oui, c'est vrai, mais le caca c'est que dans le fion, pas dans le cerveau. Mais mais si c'est pour faire ça, reste chez toi, regarde les Marseillais aux Caraïbes, regarde si Daniela, elle a pas trompé Maurice avec Sylvie et Bertrand, et me casse pas les couilles. Mais c'est incroyable! Zara! Non mais attendez. Faut se remettre dans le sujet là. Il y a un virus qui a tué 26 000 personnes en France. Il est pas parti encore. C'est le premier jour de déconfinement. Le mec il se lève. Tu vas où? Zara, ouais. Ouais, je sens que c'est important pour ma vie, Zara, là. Je le sens, voyez? Après, vous allez vous plaindre. Après, vous allez vous plaindre que votre mère, votre père, votre oncle
il a chopé le virus. Et je parle pas de la grande majorité des Français qui ont compris, hein. Je parle à ces gens-là, je m'adresse à eux. T'es un débile. T'es un pauvre abruti. Ta débilité est aussi dangereuse que le Covid-19. Elle fait des ravages. Parce que tu donnes de l'eau au moulin de ce putain de virus. Et après, voilà. Ce qui va se passer, vous savez pourquoi je suis en colère? Parce que dans quelques jours, l'autre Manu, le gland du cul, là, il va prendre la parole, il va dire « On reconfine !» Mais pourquoi? Pas parce que vous n'avez pas respecté les règles qu'on avait mis en place. Et ils vont se dédouaner. Et c'est encore nous qui allons prendre pour vous. Et hop là. Et les restaurateurs, ils vont le prendre pour votre gueule. Et les intérimaires. Et les artisans. Et les agriculteurs. Et les infirmiers que vous applaudissez. Mais à qui vous donnez plus de travail en sortant et en faisant n'importe quoi. Et les médecins. Et il va encore avoir des suicides d'aides-soignantes, d'infirmières, de médecins parce qu'ils en peuvent plus. Et on va encore perdre des gens. Et voilà. Parce qu'il y a des débilos qui se sont dit « Ouais, excusez-moi, vous avez le pantalon taille slim ?» Oh non, 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 je peux plus de vous. Vous, je peux plus. Autant je déteste ce gouvernement, autant vous, je vous débecte. Et on est une grande majorité en France à vous. Oh, je dis pas que ça nous manque pas de faire le shopping, d'acheter des trucs, y a pas de souci. Mais 10h du matin, on dirait la queue pour la CAF. On dirait la queue pour la sécurité sociale. Les mecs ont une queue. Sur la tête de ma mère, on dirait le concert de Michael Jackson. J'ai cru que Michael Jackson était revenu à la vie. Je dis, oh, il y a Michael ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Mike... Non, non, c'est Zara. Zara? C'est Zara. Bande de débiles que vous êtes, va. Après, vous allez vous plaindre. Oui, non, mais attends. Je t'ai bloqué à ma gueule. Putain, voilà. En tout cas, votre cerveau, il est pas en chômage partiel, hein. À lui, ça fait des années qu'il est déconnecté, hein. À vous, ça fait des années, hein. Bon, les amis, je compte sur vous pour le partager, pour faire passer ce message à ces gens-là, ces débilos du trou du cul, que sors dehors, va à Zara, mais c'est pas ta priorité, hein. Ou si c'est ta priorité, oh, où on va si c'est ta priorité. Ta priorité, c'est d'aller acheter un jean. Mais je sais pas, moi. Va nourrir ton commerçant, là, qui crève de faim, qui a fait 2 mois sans chiffre d'affaires. Va lui prendre des fruits et légumes. Va prendre à l'agriculteur du coin. Tu vas lui prendre un petit peu, hein? Tu vas prendre aux gens qui ont rien. Et toi, tu vas nourrir Zara, McDo. Bah bravo. Oh là là. Et on va t'applaudir, hein? Oh là là. Tu nourris McDo. Tu crois qu'ils en ont pas assez? H&M, McDo, Zara? Mais qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre de vous? Ils en ont rien à foutre de toi. T'es un chiffre, un ticket de caisse. Va nourrir les agriculteurs, les restos. Va demander si le restaurateur du coin, il a pas besoin d'aide. Au mieux d'aller nourrir Zara et McDo et H&M. En plus, ils sont fiers, hein. Mais les premiers de la classe, hein. Ouais, c'est génial, attends, putain. Je me suis levé à 8h30, j'ai mis mon réveil. Putain, c'est la première chose que j'avais envie de faire. Oh, tu mériterais que je te mette une tarte, que je te décolle toutes tes... Putain, qu'est-ce que t'es con sur la... Putain, va voir les commerçants du coin, donne-leur un petit peu, hein. Tu prends, tu fais 2-3 petites courses, ça va leur faire plaisir et ça va faire remonter leur chiffre d'affaires. Débile que tu es. Après, tu vas te plaindre. Ouais, putain, j'ai pas compris, le PMU du coin, il a fermé. Putain, le fruit et légumes du coin, Richard, il a mis la clé sous la porte. Bah, c'est normal. Quand t'étais à McDo, à Zara, en train de faire la queue et que t'as fait choper le Covid à 5 personnes à cause de ta connerie, eh ben, faudra pas se plaindre pourquoi Richard et Fabien et tout le tralala, ils ont fermé. Débile que t'es, va. Passez devant cette vidéo, mais surtout, ne passez pas sans partager. Partagez-la de partout, qu'on leur dise à ces imbéciles, c'est à cause de vous qui va mal le pays. Entre autres, il y en a qui sont au-dessus, qui font de la merde, mais vous, la merde, vous la remuez. On dirait que c'est un plaisir que vous prenez. Faites attention à vous, faites gaffe. Et je blâme pas du tout les gens qui prennent le métro, au contraire. Je dis juste que les choses n'ont pas été faites correctement pour les protéger. Mais les pauvres, ils doivent aller au travail. S'ils sont en retard, ils sont licenciés. Déjà qu'ils n'ont pas touché beaucoup de salaire. S'ils sont licenciés par la même occasion, c'est grave. Bon, je vous embrasse tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et par pitié, Zara, t'inquiète pas, il va pas fermer. Par contre, le commerçant de ton quartier qui se donne corps et âme et qui a pas eu de revenus pendant 2 mois, lui, il peut fermer. Donc ta priorité, c'est peut-être d'aller te promener, prendre des nouvelles de tes proches, respecter les distanciations sociales et les distances de sécurité et peut-être faire tes courses dans un endroit où tu vas peut-être donner l'occasion à des familles de pas être détruites. Imbécile. Oui, tu mériterais une tarte dans ta gueule. Allez, je compte sur vous pour la partager de partout et je vous aime. Zara. McDo, Zara. Connard.